juste un petit chrono pour pas empiéter sur le... Donc, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. On va vous présenter un projet qui a été réalisé avec les collègues d'Égypte. Donc ici vous avez Inji Abouelkher de l'université Al-Azhar, Omaima Ali Khodir de l'université du Canal de Suez et Oda Khalil de l'université Port Saïd. Et moi, je suis Julie Vidal de l'université d'Aix-Marseille. Et on va vous présenter un projet collaboratif qu'on a mené ensemble depuis l'année dernière. Donc voilà, je vais vous parler du contexte du projet et donner une définition de la balade littéraire. Et ensuite, on passera à chacune notre tour pour vous parler du contexte de cette recherche. Un petit point sur quelques notions théoriques qui étaient importantes pour les résultats. La méthodologie d'analyse, et puis on va vous montrer quelques travaux d'étudiants dont on est assez fiers pour ensuite discuter avec vous un peu du projet. Donc le contexte du projet, vous avez le lien là sur Réinvente Hypothèse, c'est un gros projet qui est Fonds Équipe France, qui est entre le service de coopération d'action culturelle de l'ambassade d'Égypte et l'université d'Aix-Marseille en France, notamment de la faculté à l'ESH. Et le service de l'université des langues et l'INSPE. Donc c'est un projet qui a été construit sur 2 ans avec les 11 universités égyptiennes partenaires de Basse-Égypte, l'université d'Alexandrie, Canal de Suez. Donc un énorme travail. On est 35 enseignants, l'université du Caire et des environs, le Caire, Ain Shams, Al-Azhar, etc. Et les universités de Moyenne-Égypte, donc qui sont un petit peu ailleurs. Donc, notamment de Fayoum, Ben Suef, etc. Donc il y a quand même 11 universités, 35 collègues égyptiens qui viennent en France et nous on y va aussi. C'est un projet qui est sur 2 ans et qui vise à dynamiser les pratiques un petit peu dans l'enseignement du français, car nos collègues enseignent dans des disciplines, littérature, traduction, à l'université, pas le FLE, mais ont des problèmes parce que leurs apprenants, comme dans la conférence de Béaco si vous y étiez, arrivent avec un niveau de français pas suffisant pour suivre les cours disciplinaires. Donc l'idée, c'est un peu de dynamiser tout ça. Alors, juste une petite définition de la balade littéraire. Pour vous montrer un exemple, c'est une promenade qu'on a réalisée dans un lieu, donc, que ce soit en Égypte ou à Marseille, avec des arrêts stratégiques qui permettent des lectures à voix haute, donc de textes littéraires. Alors, dans notre cas, c'est accompagné de musique aussi entre le trajet. Et l'expérience, elle est restituée par les apprenants sur une carte multimodale. Donc, on va vous montrer un exemple de carte. Juste pour vous montrer. Donc, c'est une carte qui est faite sur un Padlet où les apprenants, donc on peut travailler par groupe ou individuellement, intègrent, après leur balade, des petits documents avec la lecture de texte, avec des expériences personnelles qui peuvent créer des éléments tels que des prospectus. Là, il y a une lettre qui est écrite à la ville. Donc, c'est vraiment un mélange de l'expérience vécue et de l'extrait littéraire qui est restitué sur cette carte multimodale. Ça, c'est un exemple à Port Saïd. Et là, vous voyez les lectures in situ. Donc, les contextes et objectifs. On a décidé d'adapter cette balade dans différents contextes. Parce qu'on le faisait en France, ça marche bien. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est en France? Au Canal de Suez, c'est le cours de projet de recherche. En 4e année, nos étudiants doivent présenter un projet de recherche de fin d'études. Ils choisissent un sujet sur lequel ils vont travailler. Alors, les étudiants chez moi, ils ont choisi un livre de Robert Solé sur le canal de Suez, puisque le nom de leur université, bien sûr, il y a ce fameux canal. Et alors, donc, j'ai trouvé que c'était très difficile pour eux. C'est pour ça que j'ai intégré la balade dans ce projet pour faciliter la tâche un petit peu. Alors, ils ont pu tirer des extraits littéraires sur l'histoire du canal de Suez et en même temps, on a fait une visite au musée du canal de
Suez à Ismaïlia, une des 3 villes au bord du canal. Et voilà. C'est parfait. Juste, on le fait rapidement, comme ça après on montrera les travaux. À l'université de Port Saïd, Oda, Oui, c'est un cours de littérature francophone. oui, j'ai intégré la balade dans le cours de littérature francophone pour les étudiants de 4e année aussi, niveau A2, B1. C'était le roman sur lequel je travaillais, c'était L'Égyptienne, d'une écrivaine égyptienne d'expression française. Le roman s'appelle L'Égyptienne. Alors, j'ai tiré des extraits qu'on a travaillé avec les étudiants et comme c'est un livre autobiographique en partie, leur tâche était de trouver des lieux, parler chacun d'un lieu qui est représentatif pour eux dans leur ville et d'une expérience personnelle et de visiter ce lieu dans leur balade. Alors, c'est comme ça ils peuvent rapprocher la discipline qui est le roman, la littérature, avec une expérience personnelle et produire aussi un produit comme la carte et d'autres choses dont on va vous parler dans un petit moment. Inji, c'était au Vieux-Caire, balade à l'université d'Al-Azhar. Le contexte à l'université d'Al-Azhar est d'une nature un tout petit peu différente. Ma classe se compose de différentes nationalités et différents niveaux de français, variant de A0 jusqu'à B1, recevant des francophones africaines et du monde arabe. Alors j'ai proposé à mes étudiantes des extraits d'un texte littéraire qui répond aux réponses de la majorité. C'était comme un texte déclencheur qui a encouragé le reste des étudiants à chercher leur propre texte qui évoque quelques souvenirs envers le Caire, envers leur arrivée au Caire, et en tant que soit citoyenne, soit un regard par un étranger envers le Caire. Et j'ai adapté le texte au niveau A1, et puis j'ai lancé la lecture dans le texte intégral. Et puis nous, à l'université d'Aix-Marseille, on a un atelier sur un semestre qui est dédié, les étudiants choisissent, ils ont des cours de langue et des ateliers, et on leur a proposé 4 balades littéraires, une balade sur Jean-Claude Izzo dans le panier, une balade de femmes thématiques, c'est-à-dire plusieurs Anna Seger, Simone de Beauvoir, plusieurs autrices, Georges Sand, qui sont passées à Marseille. Donc on a fait une balade de femmes. On a fait une balade, et puis la balade de Monte Cristo, donc sur l'œuvre de Monte Cristo avec quelques extraits. Et bon, ça c'était un peu la balade finale. C'est pas organisé par nous, c'est une balade littéraire maritime en bateau. C'est super, et c'est les bibliothèques de Marseille qui l'organisent. Donc on a fait le clou final, c'était ça. Pour le cadre théorique, on a mis l'accent sur certaines notions qui nous paraissent importantes, donc l'interculturalité. Je reprendrai plutôt la citation de Beaco, parce que c'est une capacité à établir les liens cognitifs et affectifs d'une expérience acquise. Donc c'est un peu l'objectif, c'est lier l'acquis avec le texte littéraire et la nouvelle langue. Voilà, et l'expérience de l'altérité. La deuxième notion, c'était l'interdisciplinarité. Donc effectivement, il fallait combiner les disciplines et le FLE, parce que c'est un environnement universitaire où normalement il n'enseigne que la discipline. Et malheureusement, maintenant, avec le niveau des étudiants, ils intègrent le FLE, enfin, malheureusement et heureusement. Et on s'est appuyé sur la littératie numérique aussi, parce que c'est le développement, en fait, le fait que le FLE ne consiste pas seulement à utiliser les outils, mais aussi à les combiner dans l'expression. C'est vraiment dans une perspective multimodale. Donc, c'est construire le langage, non seulement écrit ou parlé, mais aussi par les modes tels que l'image, les gestes, la vidéo, la couleur, l'espace, le sentiment. Donc, on est vraiment dans cette perspective-là multimodale. Et aussi, bien sûr, lié à l'espace géographique. Donc, la ville, c'est une mémoire vivante. Hein. C'est l'art de la ville.
Et puis les connaissances, Benson par exemple, il parle des connaissances qui sont produites dans l'engagement dans le lieu. Voilà. Et enfin, la cartographie interactive, elle n'est pas très utilisée dans l'enseignement, dans la didactique du FLE. Donc, Danos et Grassin, ils ont fait une expérience à Lyon qui est intéressante aussi et qui permet de valoriser ça. C'est pas que Airbnb, etc., mais c'est aussi dans l'apprentissage de la langue. Voilà, donc notre idée c'était est-ce qu'on peut transposer une même expérience de balade, vous avez vu que oui, en France et en Égypte, mais surtout quelle adaptation contextuelle, comment ça peut marcher ailleurs. Omaïma? Oui, alors nous avons précisé une trame commune à la balade, de la balade virtuelle et littéraire. D'abord, bien sûr, le choix de l'entrée, c'est-à-dire le choix du texte de l'auteur et aussi la thématique très importante pour pouvoir donc mêler les deux. Et la préparation de la balade aussi, les extraits littéraires qui doivent donc être en association avec les lieux. Les extraits, par exemple, à Marseille, comme vous avez donc Pas facile à trouver parfois. des sites, oui, des sites particuliers, et on lit les extraits d'une auteure, par exemple Simone de Beauvoir et ainsi de suite. Et chez nous, la même chose, par exemple, par rapport à mon contexte, moi, au canal de Suez. Donc, par exemple, on a choisi des extraits des auteurs qui ont parlé du canal. Et quand on était au musée, les étudiants ont pu faire une vidéo. Et dans cette vidéo, ils ont chacune lu un extrait qui convient avec le site où nous sommes. Et ensuite, la réalisation aussi de la balade, que ce soit donc en ligne ou bien en classe. C'est-à-dire en classe, il faut préparer, mais en ligne aussi. Et la restitution de la balade sur la carte interactive, ça c'est très important. C'est-à-dire on a pu regrouper toutes les productions faites à propos de la balade et on l'a mis sur Padlet. L'évaluation aussi de la balade, ça c'est très important, d'après des critères particuliers. Voilà. Ensuite, ici donc le corpus collecté, le corpus sur lequel on travaille. Par exemple, sur WhatsApp, il y a bien sûr voilà, des moments où on a échangé avec les étudiants. Les productions qu'ils ont pu faire, Carte interactive. oui. Il y a aussi donc des entretiens, des questionnaires, très importants, les questionnaires pour voir comment ils ont reçu ce projet, cette nouvelle tentative pédagogique, n'est-ce pas? Et ensuite, après cela, on a pu voir voilà, les travaux d'étudiants. Par exemple, ici, ils ont pu faire un collage sur lequel ils ont choisi donc une carte détaillée du canal de Suez comme fond principal. Et ensuite, ils ont pu mettre des photos des ouvriers qui ont participé au creusement du canal. Et par exemple, bien sûr, les personnages importants comme le Khedil Ismail, le président Nasser. Et de l'autre côté, il y a aussi le portrait croisé et des travaux où il y a des plis, où ils donnent des informations détaillées sur l'histoire du canal de Suez. Après, c'est vrai ce qui est intéressant, enrichissant, c'est qu'on s'est échangé aussi des travaux, les enseignants, on a travaillé ensemble en fait sur WhatsApp nous-mêmes. Donc du coup, ça a donné des idées, ça a enrichi les productions des apprenants. Oui, par exemple, ça c'est un dépliant
qui présentent la ville de Port Saïd. C'est les étudiants qui l'ont exécuté. Ils ont pris des photos, ils ont de lieux significatifs dans leur ville et ont écrit sous chaque photo, comme si c'était un dépliant pour un touriste, le lieu et tout ça, et des informations sur ce lieu. Ah oui, aussi, là par exemple, ils ont mis en image des éléments culturels ici et l'image d'à côté. La pêche est une activité très importante dans la ville de Port Saïd, qui tombe sur la Méditerranée et sur le canal de Suez. Alors la pêche, c'est l'activité économique numéro 1 dans la ville. Alors là, c'est une photo de pêcheurs et comment ils ont relié cet élément culturel qui est la pêche au roman qu'ils ont étudié, donc leur discipline. Ils ont tiré une citation du roman qui contient des éléments de la couleur locale égyptienne, où par exemple il y a un mot qui revient en arabe qui est le raïs, ça veut dire c'est un mot qui a plusieurs utilisations, mais les pêcheurs entre eux utilisent ce mot. Alors il est écrit en transposé en français dans le roman. Alors l'étudiant a rattaché ce mot qui revient dans le roman avec un élément culturel de sa ville. Aussi c'est le port de pêche, donc, et une autre image que vous pourrez voir après. Non, j'ai pas fini. Le port de pêche, c'est un lieu très important, bien sûr, comme j'ai expliqué, et il faut un permis pour pouvoir entrer. C'est pas n'importe qui peut entrer. Alors, j'avais un étudiant qui a fait l'effort d'obtenir un permis pour aller au port de pêche et prendre des photos de bateaux de pêche. Aussi, donc c'est pour exprimer un élément de sa culture. Il a fait une activité comme de prendre un permis pour relier et mettre la citation du roman. Ici aussi, c'est une autre citation avec en fond la musique folklorique de la ville de Port Saïd qui s'appelle la Semsemeya. Alors ça, c'est aussi un élément culturel qu'ils ont relié avec, voilà, ce sont les romans sur lesquels moi et mes collègues on a travaillé. Je crois qu'il faut aussi mentionner le fait qu'on passe d'un enseignement disciplinaire très frontal, donc les étudiants ils écoutaient l'enseignant, à ça. Oui. Donc même si ça ne paraît pas, Ils prennent pas. pour nous, pour d'autres cultures, quelque chose de très nouveau, pour eux c'était très nouveau parce qu'ils n'utilisaient pas du tout ni les médias, ni pas trop l'oral, pas trop la littératie numérique. Oui. Donc vous imaginez une classe comme ça avec l'enseignant qui déroule le cours. On a vraiment changé les... Oui, ici ça c'est une lettre, c'est aussi une autre forme de production. C'est une lettre écrite par un étudiant destinée à la ville. Donc il a utilisé le procédé de la personnification comme si la ville était un personnage à qui il exprime ses sentiments envers elle, comme elle a été un élément depuis... pas un élément, je veux dire, le lieu où il a grandi depuis sa jeunesse et qui est témoin de toutes ses expériences jusqu'à l'époque, l'étape actuelle. On voit le lien aussi de la citation de Béaco avec l'expérience passée. Donc c'est vraiment la notion de mobilisation de compétences interculturelles où on connecte l'expérience de la balade littéraire avec une expérience vécue. Donc là, Là, oui, c'est un jardin à Port Saïd toujours, un jardin historique, mais qui fait partie de l'enfance de presque tous les étudiants là-bas, des enfants. C'est un jardin. Alors, l'étudiant est allé, c'était un groupe, ils ont filmé le jardin, ils ont expliqué la cause du nom qu'il porte, le jardin Ferrier, qui est un personnage historique. Et aussi...
Et ils ont raconté oralement dans leurs vidéos des souvenirs qu'ils ont fait dans ce jardin. Voilà. On voit aussi les connexions, mais là, on va passer rapidement. Nous, à Aix-Marseille, on a eu beaucoup de mobilisation de compétences interculturelles où les apprenants, étant donné qu'ils doivent déposer un point, déposer leur vécu sur la carte, ils ancrent les expériences nouvelles et les connectent à une expérience passée. La gentrification, par exemple, pour une étudiante de New York. Voilà, il y a d'autres choses aussi, comme la restitution, ici une mise en abîme. Donc un étudiant qui se met en scène dans le journal. Parce qu'à chaque balade, il y avait des tâches créatives proposées. Et la carte finale, c'est une restitution de l'ensemble des différentes tâches. Donc écrire à la manière de faire une production orale créative. Là, ils ont fait un article de journal que eux-mêmes ont remis dans la vidéo. Il y a eu des théâtralisations, par exemple, pour le Monte Cristo. Là, ils y sont allés en autonomie. On leur a fait une balade en semi-autonomie. Ils ont joué des scènes, ils se sont imprégnés du lieu. Donc les défis, résultat, il nous reste 4 minutes. C'est que malgré les différences des contextes universitaires sur les deux rives de la Méditerranée, cette expérience a aidé et les enseignants et les apprenants à surfer sur de grandes vagues déflorantes, notamment pour améliorer la langue à travers les disciplines, des difficultés dans, entre autres, pratiquer l'interdisciplinarité, détourner les contraintes culturelles, sociales, formalités des sorties, etc. Et enfin, pour guider, autonomiser les apprenants dans les cours. Cette nouvelle aventure nous a permis de transférer les défis en levier pédagogique en dehors des sentiers académiques classiques. Et oui, parce qu'en Égypte, par exemple, on n'a pas le droit de sortir avec les jeunes filles. Toutes seules dans les rues, par exemple. Donc, on peut faire ça virtuellement grâce au numérique. En conclusion. La conclusion. Donc, l'étude a montré qu'on peut adapter une seule trame sur différents contextes universitaires. On peut appliquer la même trame sur différentes disciplines. Ce n'est pas seulement le FLE, ce n'est pas seulement la littérature, même dans un contexte de cours d'histoire ou de géographie, pourquoi pas. Donc, on s'approprie un nouveau genre numérique, on fait le lien entre différentes disciplines, on s'engage sur un projet travail de groupe, un projet pédagogique, et on renforce en même temps les compétences de production écrite et orale, et on développe la créativité. Même pour les enseignants, on a beaucoup renouvelé nos pratiques. On dépasse des contraintes qu'on ne peut pas changer dans nos institutions. On travaille les compétences disciplinaires, mais d'une façon beaucoup plus dynamique et créative. On développe l'expérience numérique pour une génération qui refuse ou qui n'aime plus lire, qui veut se détacher du papier. On renforce la collaboration soit entre enseignants et entre nos apprenants et entre différentes universités sur deux rives différentes de la Méditerranée. Ça a été très important. Ça a été une petite publicité. Ouais. Non, c'est bien. On en profite pour faire la publicité de l'atelier pour pratiquer cette carte. Donc demain, il y a un autre groupe qui va présenter un petit peu la manière de s'approprier cette carte interactive et de lier les extraits littéraires avec. Pour montrer la pratique. Pour montrer la pratique. À partir de Besançon. On vous propose de partir de Besançon. Et ce qui est vrai, c'est que donc, dans ce projet FEF Égypte, donc, qui dure depuis l'année dernière, ça a été vraiment un élément commun, moteur. Ça a été pas facile parce que en fait, on vous a pas parlé de toutes les problématiques. C'est-à-dire qu'on se voit et de se dire, quand les collègues nous disent, ben, moi je peux pas, j'ai des niveaux à 1 ou à 2, je peux pas faire ça. D'autres collègues qui disent, ben, moi je peux pas sortir avec mes filles.
D'autres collègues qui disent mais moi l'université, la discipline, je ne peux pas changer les programmes, je ne peux pas évaluer. Et finalement, ce projet a permis de tout détourner. C'est-à-dire qu'elles ont pu sortir, elles ont pu l'intégrer dans leur programme, parce qu'elles ont un cursus qui est contraint, comme un peu partout. Elles ont pu finalement faire travailler en groupe. Ah oui, on n'a pas d'accès à Internet, on ne peut pas travailler avec les outils numériques, ce qui était vrai. Donc, mais les étudiants, ils ont été quand même autonomes. Donc finalement, toutes ces contraintes, et puis on a transformé les pratiques aussi des enseignants. C'est plus le cours magistral, c'est un cours collaboratif. Et nous, on s'est vraiment enrichi de cette expérience, ce qu'on avait fait à Marseille. Donc Nicole, elle faisait ça à Marseille. Et en fait, on a transformé en atelier. Après, on a vu comment ça pouvait marcher ailleurs. Et ça peut marcher partout dans le monde, en fait. Ça connecte la littérature française avec l'expérience vécue des apprenants et les lieux d'enseignement. Merci.